Bonjour à tous, ça ne rate pas l'actualité internationale sur Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre ce numéro de ce 17e jour du mois d'octobre de l'année 2025. 3 personnes ont été tuées dans un stade de Nairobi. Les forces de l'ordre ont ouvert le feu pour disperser une foule venue rendre hommage à l'opposant historique Raila Odinga, décédé ce mercredi 15 octobre 2025. Suivez le détail. La journée des deuils s'est tournée au vinaigre à Nairobi. La foule venait rendre ses derniers hommages au célèbre Raila Odinga, ancien premier ministre kényan, n'a pas été maîtrisable. Tout le monde voulait s'approcher du cercueil pour pleurer Odinga. Les services de sécurité débordés ne savaient pas contenir la masse de la population au stade Kasarani. La police kenyane a tiré à bout portant sur des civils non armés, frappé certains avec des bâtons et des matraques, mais également des bombes lacrymogènes ont été lancées pour disperser la foule. Un véritable cauchemar pour les Kenyans. Cette situation a été prévisible. Le matin, lors de l'arrivée du corps de Raila Odinga, l'aéroport était déjà englouti par une foule venue accueillir la dépouille mortière. Des familles du défunt, de proches et des citoyens du Kenya venus de tous les coins du pays étaient présents. Les tarmacs étaient inondés dès les premières heures, témoignant de l'engouement pour rendre les derniers hommages à Odinga, qui a prouvé sa popularité. Odinga s'est éteint à 80 ans, laissant un bon héritage au peuple kényan et constituant une icône de la démocratie pour les peuples africains. Les autorités avaient décidé de ne plus ramener le corps au Parlement en raison des embouteillages et du nombre accru de personnes. Le cortège a donc pris la direction d'un des plus grands stades de Nairobi, Kasarani. Les corps étaient enveloppés dans la couleur orange, symbole de son parti. Les autorités kenyanes ont rendu les derniers hommages à celui qui était affectueusement appelé Baba Raila Odinga, le bien-aimé du peuple kényan. Cependant, certains observateurs ont condamné les comportements des forces de l'ordre et ont fait usage de balles réelles pour disperser la population au stade et ont demandé que justice soit faite pour les 3 citoyens tués pendant la cérémonie. Dans un message de condoléances, le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, a présenté ses condoléances à la famille de l'illustre disparu, au peuple et aux leaders politiques kenyans, ainsi qu'à tous ceux éprouvés par cette immense perte. Pour le chef de l'État congolais, Raila Odinga reste pour toute l'Afrique un exemple de résilience et de courage. Et l'on retiendra de lui son rôle crucial dans la promotion de la paix, de l'unité nationale et de la bonne gouvernance. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, via le ministère des Affaires étrangères, coopération internationale, francophonie et diaspora congolaise, a, dans un communiqué officiel rendu public ce jeudi 16 octobre 2025, manifesté son attention particulière face à la crise politique qui fait rage à Madagascar. Le gouvernement a indiqué qu'il souhaite voir cette situation de crise s'améliorer le plus vite possible pour la stabilité des institutions malgaches. Suivons les explications. La République démocratique du Congo suit avec grande attention et préoccupation l'évolution de la situation politique à Madagascar, confrontée à une crise majeure fragilisant la stabilité de ses pays frères de la région de l'océan Indien. Le gouvernement congolais a émis le vœu d'une amélioration rapide de la situation pour stabiliser les institutions malgaches. Consciente des enjeux humains et politiques de cette crise, la RDC exprime son espoir d'un apaisement rapide et d'un retour au respect de l'ordre constitutionnel, condition indispensable à la paix et à la stabilité. La RDC rappelle l'importance du respect du droit international, de la charte de l'Union africaine, ainsi que des engagements des États membres en matière de bonne gouvernance et des règlements pacifiques des différends. La République démocratique du Congo soutient l'initiative de la SADC visant à déployer une mission d'enquête à Madagascar pour
pour échanger avec les parties prenantes et identifier les solutions pour réduire les tensions. Elle demeure attentive à l'évolution de la situation et réaffirme son engagement à soutenir Madagascar dans la restauration de la stabilité nécessaire au bien-être de son peuple. Rappelons que la RDC fait face à une crise politique et sécuritaire qui avait conduit à une tentative de coup d'État le 19 mai 2024 à Kinshasa, menée par Christian Malanga, visant le président Félix Tshisekedi. Ce coup d'État avait été rapidement déjoué par les forces de sécurité. L'ambassadeur de Suède en RDC, Joachim Varveka, a été reçu ce jeudi 16 octobre 2025 par le ministre d'État, ministre de la Justice, Ngefa Guillaume. Lors des échanges de ces deux personnalités, la Suède a réaffirmé son appui aux réformes judiciaires pour lutter contre la corruption, promouvoir la justice de proximité, l'indépendance des magistrats. Après audience, Joachim Varveka, ambassadeur suédois en RDC, s'est exprimé là-dessus. Regardez. C'était un échange très riche. C'était en fait une visite de courtoisie tout d'abord. Donc on a échangé avec le ministre sur des questions de la coopération mutuelle à travers la coopération au développement de la Suède avec la RDC. Et je suis très content que les priorités du ministre de la Justice est très lié à la stratégie actuelle de la coopération au développement de la Suède. Donc on est en train de travailler sur des questions en ce qui concerne la lutte contre la corruption, l'impunité, la lutte contre l'impunité, le rétablissement de l'autorité de l'État dans la matière de la justice. Donc ce sont des priorités du ministre et de la Suède est là comme un partenaire pour soutenir ces efforts. Mais j'ai écouté quelles étaient les priorités. Je pense vraiment que c'est une approche qu'il a présentée, que je suis très impressionné par cette approche, c'est-à-dire, bien évidemment, tout le monde sait qu'il y a des défis grands quand même ici en RDC, mais il faut prendre des pas par pas, il faut faire de progrès pas par pas. Et le ministre, il a présenté des actions concrètes que je pense seront très utiles. La Suède a déjà soutenu la RDC dans son parcours il y a des années. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, on a dans le cadre d'une coopération avec le PNUD, on a assisté à l'établissement du palais de justice en Tanganyika, Kalemi. J'étais là moi-même pour l'inauguration en juin. Et donc c'est juste un exemple, mais on a fait des choses comme ça. Voilà. Poursuivons, Eric Nindu Kibambe, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la RDC, a présenté ses lettres de créance à son Excellence Mohamed El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Kinshasa et Nouakchott ont décidé donc de solidifier leur collaboration en matière de développement et de sécurité. Regardez. Nous avons été reçus donc par son Excellence le président El Ghazouani, en tant que nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République islamique de Mauritanie. Ça faisait 22 ans qu'il n'y avait eu plus d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en Mauritanie. Donc on voit que c'est un moment historique, un moment fort, parce que de la volonté de nos deux chefs d'État, c'est-à-dire le président El Ghazouani et le président Félix Tshisekedi, ils ont décidé de restaurer des liens forts et de élever de ce point de vue les relations au niveau d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Donc j'ai eu l'honneur de présenter mes lettres de créance auprès du président El Ghazouani et qui les a acceptées et qui m'a souhaité la bienvenue et vraiment plein succès dans ma mission. Et surtout, le président El Ghazouani a eu des mots très forts de soutien au peuple congolais pour essayer justement de restaurer la paix à l'est de la RDC, un pays qui vit malheureusement une crise sécuritaire depuis des dizaines d'années. Et le président El Ghazouani, qui l'avait déjà dit à son homologue et frère, le président Tshisekedi, lors de sa visite en 2024, il l'a redit aujourd'hui qu'il accompagnera toujours le Congo pour que la paix puisse régner et qu'ainsi le développement puisse bénéficier à la population congolaise. En tout cas, nous avons pour mission de renforcer les relations entre les deux pays et de faire en sorte que la RDC et la Mauritanie puissent travailler de concert sur tous les agendas de développement, de paix et de préservation aussi
de l'environnement au niveau de l'Afrique et dans le monde. Et c'est tout pour l'actualité internationale de ce 17 octobre 2025 sur KMP TV. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez surtout avec nous pour la suite de l'actualité et à très vite.